Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading sur indice et euro-dollar. On commence par le France 40, mais vous pouvez vous rendre directement en dessous de la vidéo au chapitrage pour retrouver l'analyse qui vous intéresse. Donc le CAC 40 en CFD, qui est le France 40, est toujours dans une situation de latéralisation entre une résistance journalière à 6426, 6420 et un support journalier à 6242, 6148. Comme on peut le voir, les tendances sont toujours clairement affirmées à la hausse, avec notamment des cours au-dessus de la M7 qui monte, au-dessus de la M20 qui monte et au-dessus de la M50 qui monte. Autrement dit, la tendance immédiate, la tendance générale et la tendance de fond sont haussières. Dans ces conditions, il faut s'attendre à ce que les traders en données journalières puissent éventuellement passer à l'achat si on clôture au-dessus de la résistance journalière ou en cas de retour sur le support journalier des 5242, 6148. Dans l'immédiat, comme on peut le voir avec les bougies Aiki Nashi, la pression est toujours haussière. Nous le voyons au fait que les bougies soient vertes et au fait qu'il n'y ait pas de mèche basse. Alors même si effectivement on aura du mal peut-être à passer la résistance journalière, il faut savoir que dans les conditions actuelles, il est plausible que la pression haussière pousse les cours jusqu'à la résistance journalière. On regarde maintenant ce qui se passe sur les données 4 heures. Les données intraday ne permettent pas de trouver des points d'entrée plus intéressants. En fait, là aussi, la tendance immédiate est haussière, la tendance générale est haussière et la tendance de fond est haussière, puisque nous sommes au-dessus de la M7 qui monte, de la M20 qui monte et de la M50 qui monte. Là aussi, on peut se dire que la pression elle est haussière, on le voit aux bougies Aiki Nashi qui sont plutôt vertes, même si une consolidation semble s'être entamée, mais globalement sur les dernières journées, la pression elle est haussière. Dans ces conditions, les traders aiment bien se mettre dans le sens de la hausse puisque la tendance est haussière et c'est une fois de plus le passage au-dessus de la résistance journalière des 6426, 6420 qui pourrait accélérer le mouvement ou un retour sur la zone qu'on a déjà mentionnée à 6242, 6148. Il y a bien une petite zone de résistance ici qui pourrait inciter des traders à rentrer à la hausse, mais il s'agirait quand même d'être prudent puisqu'on se retrouverait nez à nez avec une résistance tracée sur une unité de temps supérieure, à savoir les unités journalières, ce qui est quand même assez dangereux. Maintenant, si vous avez un biais qui est baissier, la première zone où un trade à la baisse pourrait éventuellement voir le jour, c'est justement un échec sur cette résistance journalière des 6426, 6420, puisque malgré la tendance haussière, c'est une résistance tracée sur les unités de temps supérieures qui a donc la possibilité et le potentiel de s'imposer à la tendance sur les données 4 heures. On passe à l'Allemagne 30, équivalent CFD du DAX, et on voit également une tendance marquée par une M7 qui monte, une M20 qui monte et une M50 qui monte. Autrement dit, la tendance immédiate, la tendance générale et la tendance de fond sont haussières. La résistance qui nous bloque depuis maintenant plusieurs semaines, et celle des 15 500 qui correspond à une résistance à la fois journalière et hebdomadaire. Les traders qui cherchent des points d'entrée à l'achat seront sans doute intéressés par la cassure en clôture de cette zone, comme le retour éventuel sur le support journalier des 14 900, 14 820. Les bougies Aiki Nashi montent au niveau de la pression qu'elle est haussière, puisque les bougies sont vertes sans véritable mèche basse. On regarde ce qui se passe sur les données 4 heures. Et sur les données 4 heures, c'est comme pour le France 40, il n'y a pas véritablement d'intérêt à passer sur les unités, si ce n'est pour confirmer qu'on est bien en tendance haussière, puisque nous sommes au-dessus de la M7 qui monte, de la M20 qui monte, de la M50 qui monte. Autrement dit, tendance immédiate, tendance générale et tendance de fond sont haussières. La résistance H4 des 15 542, 15 520 pourrait attirer des traders haussiers si on arrivait à clôturer au-dessus, comme un retour hypothétique sur la résistance H4 qui épouse la résistance journalière. Bref, entre 14 940 et 14 900. Comme on peut le voir au niveau des bougies Aiki Nashi, pour l'instant, la tendance n'est pas baissière, on a des bougies essentiellement vertes, on a eu une petite frayeur sur la bougie rouge du dimanche 23 mai, la dernière qui a en fait été construite, mais ça n'a pas été donné, ça n'a pas été suivi d'effet, puisque nous sommes maintenant de retour sur une bougie verte, donc globalement ce sont des bougies de consolidation. Une vraie bougie rouge baissière serait accompagnée d'un long corps, d'une petite mèche basse, pas de mèche haute, et cette bougie rouge d'alerte était plutôt courte pour être un véritable signal baissier. Donc pour l'instant, pas grand chose de plus à dire sur l'unité 4 heures par rapport à l'unité de temps journalière.
Et on passe au Wall Street équivalent CFD du Dow Jones. Sur les données journalières, la tendance est en forte rémission. Les cours sont au-dessus de la M7 qui monte, au-dessus de la M20 qui monte, au-dessus de la M50 qui monte. Autrement dit, la tendance immédiate, la tendance générale et la tendance de fond sont haussières. Les acheteurs pourraient être éventuellement intéressés par un retour sur le support journalier des 33 280, 33 555, tout comme une clôture au-dessus de la résistance journalière des 30 700, 34 800. Les bougies Aiki-Nashi montrent que la pression est en train de tourner à l'avantage des acheteurs puisque nous avons des bougies qui sont vertes. Les mèches basses sont absentes pour l'instant, ce qui est plutôt favorable. On préférerait avoir des bougies un petit peu plus longues, mais ce n'est définitivement pas une bougie baissière à laquelle on assiste actuellement. Donc il faut se préparer à ce que les cours continuent de monter pour l'instant. On regarde ce qui se passe sur les données 4 heures. Les bougies H4 montrent également une tendance haussière. Nous sommes au-dessus de la M7 qui monte, de la M20 qui monte, de la M50 qui monte. Autrement dit, la tendance générale, la tendance immédiate, la tendance de fond sont haussières. Ceux qui veulent acheter attendent peut-être que l'on passe la résistance H4 des 34 534 400. Une clôture au-dessus du niveau pourrait inciter des traders à rentrer. Attention, on se retrouverait très vite sur la résistance journalière qui est dangereuse puisque c'est une résistance trachée sur une unité de temps supérieure, ce qui signifie également que ceux qui ont un biais baissier attendront sans doute que l'on ait un signe de faiblesse sur cette zone pour initier des trades baissiers. Un retour sur le support journalier 33 280, 33 555 pourrait également intéresser les traders haussiers. Regardez les bougies Aiki-Nashi, elles sont toujours pour l'instant indécise, avec des mèches qui s'allongent, des corps qui se rétrécissent. Tout devrait se décanter normalement lorsque l'on passera au-dessus de la résistance H4 ou lorsque l'on reviendra sur le support journalier des 33 280, 33 555. Et on passe à l'US Tech 100, équivalent CFD du Nasdaq. La situation est moins flatteuse que sur les autres indices. Nous voyons que nous sommes en dessous de la M20 qui descend, en dessous de la M50 qui monte et au-dessus de la M7 qui monte. Autrement dit, la tendance immédiate est haussière, mais la tendance générale est baissière et la tendance de fond est neutre. Nous avons du chemin à parcourir avant d'atteindre et d'éventuellement dépasser la résistance des 14,030, 14,080 zones qui pourraient inciter des traders à rentrer en position une fois l'obstacle levé, ou alors un retour sur le support des 12 470. On regarde ce qui se passe pour les données 4 heures. Et les données 4 heures indiquent que nous avons une tendance de fond qui est haussière puisque nous sommes au-dessus de la M50 qui monte, une tendance générale qui est haussière car on est au-dessus de la M20 qui monte. Par contre, la tendance de plus court terme est baissière avec des cours en dessous de la M7 qui descend. Les acheteurs attendent que l'on clôture au-dessus de la résistance HK des 13 570, 13 517 sans doute pour entrer ou un retour éventuel sur les 12 970, 12 920. Ceux qui veulent spéculer à la baisse attendent peut-être que l'on échoue sur la résistance hebdomadaire des 14,030, 14,080 puisqu'il s'agit d'une résistance tracée sur une unité de temps supérieure ou que l'on passe en dessous du support H4 des 12 970, 12 920 car si cela devait se produire, on aurait cassé un obstacle et un support alors même que sans doute les moyennes mobiles seront devenues descendantes, autrement dit la tendance sera devenue baissière. Regardez les bougies Aiki-Nashi, elles sont pour l'instant on va dire légèrement baissières, encore que la toute dernière bougie qui a été dessinée en données 4 heures est plutôt neutre avec sa mèche haute et sa mèche basse. Le fait que les moyennes mobiles ne soient pas toutes les trois clairement orientées dans un sens ou dans l'autre explique en grande partie pour l'instant cet attentisme. On attend donc essentiellement une cassure de la résistance HK des 13 570, 13 517 sans doute pour voir des bougies haussières se mettre en place. Et on termine ce tour d'horizon avec l'euro-dollar. On commence avec les données journalières. L'euro-dollar est sur une tendance qui est haussière. On est au-dessus de la M200 qui monte, au-dessus de la M50 qui monte, au-dessus de la M20 qui monte. Donc la tendance de long terme, la tendance de fond et la tendance générale sont haussières. Par contre, attention, on se glisse en dessous de la M7 qui monte. Donc la tendance de court terme est plus neutre. Mais on est sur un support journalier des 1,2181, 1,2150. Les traders haussiers peuvent trouver matière à acheter sur cette zone, à condition qu'ils aient des signaux qui les intéressent. Attention à l'arrivée de la résistance hebdomadaire 1,2354, 1,2248. On risque d'avoir un tir de barrage car c'est une résistance qui existe sur les unités de temps supérieures et qui a donc potentiellement la capacité de s'imposer à la tendance haussière en données journalières. Ceux qui veulent acheter peuvent également considérer un achat sur le support journalier des 1,2071, 1,2052.
ou alors en cas de franchissement de la résistance journalière des 1,2245, 1,2226, tout en gardant à l'esprit que ce ne sera pas une situation très confortable avec la résistance hebdomadaire juste au-dessus. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, par contre, peuvent tenter à nouveau une rentrée de swing baissier ou de trade baissier au contact de cette zone grise, puisqu'effectivement, c'est ce qui s'est produit la dernière fois avec pas mal de succès pour les traders baissiers. On regarde les bougies Aiki-Nashi qui nous indiquent que la pression est plutôt neutre à baissière avec des bougies rouges et plutôt courtes, donc la pression n'est pas extrêmement forte, mais c'est pas une pression haussière, loin de là. Donc méfiance par rapport à ce qui pourrait se passer dans l'immédiat si vous êtes haussier. On regarde tout de suite les données en 4 heures. Et justement, la tendance n'est pas très brillante là non plus, hein, puisque nous sommes au-dessus de la M200, au-dessus de la M50, mais en dessous de la M7 et en dessous de la M20 qui descendent. Autrement dit, la tendance immédiate et la tendance générale sont baissières, même si la tendance de fond est haussière. On n'a pas de repères nous permettant de peaufiner l'entrée, hein, puisque nous retrouvons globalement les résistances et les supports qu'on a mentionnés préalablement. Ceux qui veulent néanmoins acheter sont dans une zone qui pourrait les intéresser. Et la possibilité d'acheter en dépassement de la résistance journalière des 1,2245, 1,2226 est entière, tout en sachant, et on l'a déjà dit, qu'on est au contact d'une résistance hebdomadaire, donc c'est peut-être un petit peu dangereux. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, par contre, peuvent tenter de le faire sur la résistance journalière des 1,2245, 1,2226, puisque c'est une résistance tracée sur une unité de temps supérieure. La bougie Aiki-Nashi du moment est rouge, la pression est plutôt baissière, mais pas terriblement baissière non plus, car les mèches, parce que les corps sont plutôt réduits, et la bougie précédente était caractérisée par une mèche haute qui aussi limite la pression baissière. Donc c'est plutôt de l'indécision à l'approche de ce support journalier. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo la préparation de la semaine de trading sur crypto, également l'analyse technique de moyen terme sur indice, sur euro-dollar, sur Bitcoin, sur Ethereum. Et également, vous pouvez revenir régulièrement tout au long de cette semaine sur cette vidéo pour voir si on est au contact de zones de support et de résistance qui pourraient vous intéresser. Je vous dis à tout de suite pour les autres vidéos.